Salut tout le monde, soyez tous les bienvenus. Aujourd'hui, sans plus attendre, on passe au test de cette superbe 5150 série, une guitare fabriquée par EVH et qui est donc un modèle. Est-ce que c'est vraiment un modèle Van Halen? Eh ben, c'est pas si évident que ça. Il y aurait même un petit peu erreur sur la marchandise, alors qu'on est pourtant en présence d'un super instrument et je vous en parle tout de suite. En 2019, EVH crée une petite révolution en annonçant la sortie imminente d'un instrument qui sera un modèle produit par Eddie Van Halen, mais qui ne sera pourtant pas pour autant un modèle signature. Du coup, tout le monde se demande ce que ça peut être, et c'est comme ça qu'on va se retrouver avec ce genre de guitare-là qui va littéralement enflammer la toile, parce que oui, si jamais vous regardez de loin et que vous êtes fan d'Eddie Van Halen, évidemment, ça ressemble à quoi? Eh bien, ça ressemble tout à fait au modèle 1984 Kramer que Eddie Van Halen a utilisé pendant des années, notamment sur Hot for Teacher. D'ailleurs, pour rappel, la guitare s'est vendue un joli paquet de billets aux enchères. Il y a des tas d'articles qui en ont parlé. Je vous laisse regarder ça. Moi, il y a des prix qui me paraissent complètement ahurissants, même si c'est vrai que c'était la guitare originale de Eddie sur Hot for Teacher. La guitare sort en 2019, la première version, et malheureusement, Monsieur Coronavirus se pointe entre-temps et tout est mis à l'arrêt. Lorsque la production reprend, on sort la version 2 qui en fait est exactement la même que celle-ci, sauf qu'on a fait un petit rajout de taille et 2-3 petits ajustements. Donc ce que nous avons ici, c'est bel et bien la version 2 de la 5150. Même la nuit, de loin, vu dans le brouillard, impossible de se tromper. On est vraiment en présence d'une Superstrat typée années 80 et pas seulement. Hein. Même si jamais le corps rappelle plus effectivement la Kramer plutôt qu'un autre instrument. Même la tête en forme de crosse de hockey, comme on l'appelle, qui est d'ailleurs, je trouve, beaucoup plus jolie que la Kramer à mon sens. C'est complètement personnel et subjectif.
Le corps qui est donc anti-gueule, légèrement plus affiné au niveau des cornes. Ici, il y a une découpe qui est un petit peu plus profonde qu'une vraie Strat. Bref, vraiment au niveau du look, c'est un petit peu mieux que la vraie Strat qui est tout en rondeur. Là, c'est un petit peu plus effilé et moi, j'aime beaucoup. Ce corps anti-gueule, il est donc monté avec un manche vissé qui est en érable taillé sur quartier, qui est donc un super bois bien costaud comme il faut, et sur laquelle on a mis une touche en ébène. Pour le reste, nous avons deux micros humbucker, un vibrato de type Floyd Rose dont on va reparler tout à l'heure au niveau spécificité. Les deux micros sont pilotés par un sélecteur à 3 positions type Les Paul, un volume, une tonalité et un gros bouton rouge dont d'ailleurs on ne voit que ça comme un bouton d'acné sur le pif d'une jeune adolescente, ce qui est très dommage, du moins en apparence, et vous allez vite comprendre pourquoi je dis c'est pas dommage du tout. Bref, voilà, la guitare c'est une pure machine de shred des années 80, mais est-ce qu'elle ne fait que ça? Eh ben, pas tout à fait, et pour ça il va falloir qu'on rentre un petit peu plus dans les détails qu'on ne voit pas. C'est parti. Pour commencer, comme je vous l'ai dit, corps super Strat, pas trop lourd, ça va, ça pèse quand même son petit poids, je pensais que ça pèserait légèrement moins, mais non, ça va, ça passe. Alors, la différence par rapport au modèle donc de Eddie Van Halen, c'est que là, on n'a que du tilleul. On n'a pas la table en érable dessus, même si elle est masquée par une peinture. Pourquoi? Parce que ça change un petit peu les sensations de jeu lorsqu'on met une table en érable sur un corps en tilleul et une touche en ébène. Vous avez qu'à demander à John Suhr qu'est-ce qu'il en pense. Après tout, c'est comme ça que lui, il préfère ses guitares. Premier détail que l'on remarque, c'est que le vibrato, eh bien, c'est un petit peu une déception dans un premier temps, puisque c'est un vibrato EVH. Comprenez par là, en fait, EVH sous licence Floyd Rose. Bon, on va pas tortiller autour du pot pendant 150 ans pour comprendre qu'est-ce que c'est. C'est un vibrato spécial. Voilà, c'est l'entrée de gamme des vibratos de chez Floyd Rose. Il a quand même une particularité, c'est qu'il est posé sur la table. Donc ça veut dire qu'on ne peut pas tirer en arrière le vibrato, il est plaqué sur la table et pour être tout à fait précis, il est posé sur la table. Alors quand je dis posé sur la table, ça veut dire qu'on n'a pas fait un trou pour l'enfoncer en profondeur pour qu'il soit à ras, au même niveau que la table. Non, il est vraiment posé par-dessus. Ça c'est important, vous allez comprendre ensuite pourquoi. Deuxièmement, bien sûr, le détuna. Le détuna, l'accessoire indispensable qui permet de reconnaître les instruments de Van Halen. Donc, petit rappel, c'est un petit bitonio qui, lorsqu'il est engagé, on est accordé en mi. Et là, on est accordé un ton plus bas, donc en ré, parfait pour passer sur les gros riffs qui envoient bien le pâté. Toujours au niveau des détails qu'on ne voit pas, nous avons les micros qui sont donc des EVH Wolfgang, donc des modèles EVH ACUP qu'on peut acheter à part dans le commerce et qui coûtent d'ailleurs assez cher pour ce qu'ils sont. Ce sont des aimants Alnico 2 qu'il y a à l'intérieur. Et donc au niveau de la saveur, on va l'écouter tout à l'heure, c'est plutôt esprit rock'n'roll, c'est pas esprit métal du tout. Non, pas du tout. Il reste quand même quelque chose, une bonne dose de gras à l'intérieur des fréquences des micros. Et ces micros, ils sont vissés directement dans le bois du corps. Mais attention, ils sont vissés avec 2 vis de chaque côté. Autant vous dire qu'ils ne vont pas foutre le camp tout seul. C'est complètement impossible. Autre détail, comme sur toutes les Van Halen, les micros sont installés comme 2 micros aigus. C'est-à-dire que les parties avec les vis sont toutes les deux côté vibrato. Et ça, c'est orienté comme ça. Ça donne un son qui est vachement intéressant, notamment en position milieu. Pareil, tout à l'heure, on reviendra au niveau des sons. Toujours au niveau des détails que l'on ne voit pas, on peut aussi mentionner un potard de 500 kg pour le bouton de volume et un potard de 250 kg pour la tonalité. Et la particularité de ces deux potards, c'est que le potard de volume, c'est un speed pot, c'est-à-dire qu'à peine on le touche, hop, tout de suite, ça y est, il bouge énormément. Et c'est fait exprès pour faire les effets de violoning. Vous avez qu'à regarder tous les lives d'Eddie Van Halen dans lesquels il fait des effets de violoning de dingue. Pensez à Cathédrale, pensez à tous les morceaux dans lesquels il attrape le potard à 3 doigts et pour faire des gros effets de violoning très impressionnants. Alors que le potard de tonalité, lui, c'est un high friction, c'est-à-dire un potard qui est très difficile à manipuler. C'est fait exprès là aussi, afin de ne pas pouvoir le bouger par inadvertance et de pouvoir toujours le laisser dans la même position.
Encore un détail qu'on ne voit pas, le potard de sélecteur de micro, donc le sélecteur à 3 positions façon Les Paul, eh bien, grosse surprise, il est câblé normalement façon Les Paul. Pourquoi je dis grosse surprise? Parce que vous allez me dire, bah oui, c'est normal. Position haute, on est micro milieu. Position milieu, les 2 micros. Et position basse, le micro aigu. Oui, sauf que sur ces modèles signature, Eddie Van Halen, il avait effectivement le sélecteur ici, mais il était câblé à l'envers. C'est-à-dire que lorsqu'on était en position haute, et ben qu'est-ce qui se passait? On était en position aiguë. Pourquoi il a fait ça? Eh ben en fait, dans une vidéo, il expliquait que lorsqu'il faisait des effets de tapping, lorsqu'il mettait sa main au niveau de la case aiguë, lorsque le potard était vers la position basse, et qu'il commençait à faire des effets comme ça de tapping, et ben cette partie de la main, voilà, ça tapait tout le temps dans le sélecteur et ça remontait le sélecteur en position milieu. Et ça gênait beaucoup. Alors un jour, il en a eu marre, il a dit, ben, tant pis, je le câble à l'envers. Et donc, lorsqu'on était en position haute, hop, voilà, la main, elle passait et elle ne touchait plus le sélecteur. Alors là, évidemment, c'est fait exprès qu'il soit câblé à l'endroit. Mais déjà, ça commence à dénoter aussi, avec certains petits détails, qu'on n'est pas tout à fait sur un modèle signature d'Eddie Van Halen. Mais vous allez voir que ça continue. Le nouveau featuring de cette version 2 de la guitare, c'est bien sûr ce gros bouton ici, on ne voit que lui, et c'est fait exprès, je vous explique. Eddie Van Halen, de plus en plus, dans sa 3e partie de la carrière, il avait mis des gros boutons ici ou ici, ça dépendait, et qui étaient en fait des gros boutons d'arcade, voilà, qu'on pouvait appuyer dessus, qui permettent de couper le signal d'un coup. C'est un key switch, comme son nom l'indique, c'est-à-dire que ça coupe le volume d'un seul coup de toute la guitare. Et ça permet de faire des gros effets, justement un petit peu comme DJ ou des trucs comme ça, qui sont très très sympathiques, qu'on ne peut pas caler partout. Mais ce qui est marrant, c'est qu'à partir du moment où on voit le bouton, même si on n'est pas un jeu qui est prévu pour ça, on a juste envie de faire l'idiot, voilà, et de s'exciter dessus, juste pour voir qu'est-ce que ça fait. Du coup, mettez une whammy, mettez un effet de tapping et puis un gros D-drop tuning, et oui, vous pouvez jouer des tas de trucs à la Rage Against the Machine. C'est un petit coup à prendre parce qu'au moment où on appuie sur le bouton, il faut appuyer très fort et il y a un petit quart de seconde de déclenchement. Donc il faut bien bien choper le bon timing pour que ça le fasse. Et une fois que vous l'avez eu, ça y est, c'est bon, vous pouvez vous lancer et ça marche du tonnerre. Alors vous allez me dire, oui, mais pourquoi est-ce qu'il est rouge? Pourquoi est-ce qu'on ne voit que ça presque sur la guitare? Eh bien, c'est fait exprès parce que sur scène, avec toutes les lights qui changent régulièrement de couleur, etc., au moins, ça dépasse et on ne voit que ça sur la guitare qui est noire. D'ailleurs, petite parenthèse concernant la peinture noire, elle est de couleur noir mat, qui est du plus bel effet, avec une peinture grise sur la tête, que je trouve absolument magnifique. Le seul gros problème des peintures noires, toujours, c'est que ça marque donc les rayures, les coups, les impacts, etc. Surtout sur les corps en tilleul, il faut être plutôt soigneux si vous ne voulez pas la voir être balafrée de partout. La différence la plus flagrante sur cette guitare par rapport à toutes les autres productions de chez EVH, ça va être notamment le profil de manche et les sensations. La première fois que j'ai pu tester une Music Man signature Eddie Van Halen, franchement, c'est une guitare dans laquelle on pouvait tout jouer, tout passer tout seul. Je pensais que j'allais tomber sur un manche typique de Shredder très plat, pas du tout. C'était très petit en largeur ici, ça s'écartait pas beaucoup au niveau de la 12e frette. Et à l'arrière, le profil était plutôt rondouillard, avec un petit profil asymétrique qui rendait la guitare extrêmement confortable.
Ça a été le même type de profil sur la PV Wolfgang. Et ça a été la même chose sur la Wolfgang EVH. Là, sur celle-ci, eh bien, c'est carrément pas ça. Mais alors, pas du tout, du tout. Là, au lieu d'avoir un 41,5 et quelques, donc pas tout à fait 42, comme on a sur les Music Man, les PV, etc., et bien là, on est sur un scié déjà de 43 mm, et c'est même 43 et quelques. Donc déjà, c'est plutôt large. C'est tout à fait praticable, il n'y a pas de problème, mais on sent déjà que les cordes sont un peu plus écartées que sur la Eddie Van Halen. Ensuite, au fur et à mesure qu'on va descendre dans les cases aiguës, eh bien on s'aperçoit notamment au niveau de la 12e frette que la largeur, ça n'a plus rien à voir du tout avec les modèles signature du Maestro. Non, là c'est plutôt large. Alors c'est pas encore les Ibanez RG qu'il y avait dans les années 80 qui étaient très plats, très larges, mais on sent quelque chose de différent par rapport au modèle de référence. Toujours au niveau des différences, au niveau du manche, nous avons le profil de manche. Alors sur le papier, il est écrit que c'est un moderne C, et c'est vrai. C'est pas du tout un manche qui est plat, c'est pas du tout un manche qui est très rond et très gros, non. C'est une bonne proportion, c'est un moderne C. Mais je trouve que, comment dire, j'ai l'impression que ici, là, de ces deux côtés du manche, j'ai l'impression que c'est un petit peu enflé. Et du coup, on est sur un manche qui est quand même, voilà, c'est plat, mais ça remplit bien la main. Et donc du coup, on est à quelque chose un petit peu bâtard entre une Les Paul et une Strat, mais tout en conservant un écartement de manche shred. Donc vous voyez, c'est vraiment, on est sur autre chose que sur le modèle signature Eddie Van Halen. Et c'est pour ça que je disais en introduction, est-ce que c'est vraiment une signature Eddie Van Halen celle-ci? Eh bien, pas du tout. Là, on est sur quelque chose qui n'a rien à voir du tout au niveau des sensations de jeu. Au niveau du confort, au niveau du son, au niveau des sensations du Floyd, etc., etc., tout est identique à ce qu'on pourrait avoir sur une Wolfgang spéciale, par exemple. Mais par contre, ça s'arrête là parce qu'au niveau du profil du manche, c'est carrément autre chose. Alors du coup, il y a beaucoup de monde qui risque d'être un petit peu surpris, certains même peut-être même un petit peu déçus, en se disant mais je comprends pas, j'ai une EVH, donc logiquement ça devrait être un modèle signature Eddie Van Halen. Eh bien non, en fait la philosophie de cette guitare est complètement différente. Celle-ci, c'est plutôt une guitare où on se dirait voilà, Eddie Van Halen voulait faire d'autres guitares que son modèle signature. Il a dit, voilà, on a déjà le vibrato, le détuna, on a les micros, on a tout ce qui fait que j'ai une bonne guitare. Mais qu'est-ce que ça donnerait si, en associant tout ça pour faire une guitare qui serait plus polyvalente et moins signature, qu'est-ce que ça donnerait au final? Eh bien, le résultat, vous l'avez là. Mais avant de poursuivre, un petit mot concernant le sponsor de cette vidéo. Envie d'enregistrer votre musique, mais vous n'y connaissez rien? Besoin d'apprendre comment utiliser une console de mixage pour de grands spectacles? Que vous soyez débutant ou professionnel, On-Air est le centre de formation en région toulousaine des métiers du son. Venez découvrir la MAO, la prise de son, le mixage et le mastering avec des formateurs qualifiés dans des locaux adaptés et des conditions réelles. Partenaire de la région Occitanie, On-Air est certifié Calliope, vous accompagne pour le suivi de votre dossier et vous intègre dans un réseau professionnel. Le financement peut se faire avec le CPF, l'AFDAS et même Pôle emploi. Plus de détails sur le site internet www.onairgroup.fr. Au final, que faut-il penser de cet instrument? Eh bien, je vous le dis tout de suite, c'est une petite bombe atomique. En studio, en live, la guitare ne va certainement pas vous faire défaut. Tout est bon, vous l'achetez, vous la réglez et ça y est, vous avez une guitare qui est prête à durer pendant de très nombreuses années. À condition toutefois que vous ne partiez pas dans l'optique de vous dire j'achète la signature d'Eddie Van Halen. C'est un autre instrument. Oui, il y a marqué EVH dessus. Oui, ça s'appelle 5150. Mais non, ce n'est pas une signature Eddie Van Halen. C'est une guitare faite par la compagnie EVH pour d'autres personnes qui voudraient essayer des instruments autres que ceux de Eddie Van Halen. Et c'est là où c'est un petit peu trompeur, comme je disais au départ. Pourtant, la guitare est une véritable merveille. Tout fonctionne bien. Quand on a bien réglé le vibrato Detuna, franchement, c'est vraiment génial. Et d'ailleurs, en parlant du Detuna, est-ce que vous savez que cette guitare, elle existe en bleu et que si jamais vous mettiez des stickers armes de Homeless dessus, eh bien vous retrouvez exactement avec la même guitare que Tom Morello pourrait utiliser? Eh bien oui, parce que le kill switch qui est ici, même si on ne l'utilise pas tout le temps, quand on le voit, on a juste une seule envie, c'est de faire le gogol avec. Voilà, et d'appuyer dessus pour faire des effets kill switch vraiment saccadés avec le son, surtout le son saturé. Et alors voilà, vous mettez une whammy et vous êtes complètement paré à faire du Rage Against the Machine.
Franchement, ce n'est pas que pour faire du Eddie Van Halen. Les micros, c'est vraiment des micros dédiés au rock'n'roll. Oui, il n'y a pas de split, il n'y a pas de hors-phase, il n'y a pas de ceci, cela. On a 3 sons, il faut se débrouiller avec. Mais en même temps, c'est super intéressant parce que comme ils sont en Alnico 2, ils ont quand même un bon niveau de sortie, mais ils ont une expressivité qui va très largement au-dessus de tous les micros modernes qu'on pourrait avoir actuellement. Du coup, on réapprend à travailler avec l'impact du médiator sur les cordes et selon l'effet qu'on veut donner, on se rend compte qu'on peut avoir quelque chose de très expressif, quelque chose qu'on ne peut pas lorsque le signal est écrasé de partout, compressé à mort, etc., etc. Du coup, les sons clairs sont possibles, mais resteront très joufflus, même si jamais on peut régler ça en baissant un tout petit peu le volume. Les sons crunch vont être fantastiques, très moelleux, très soyeux, très feutrés, etc. Quant aux sons saturés, franchement, on peut très très bien en tirer quelque chose de formidable. Pourquoi formidable? Parce que comme les micros ont un son plutôt grassouillé, ils vont bien s'entendre avec les amplis de type Plexi, Bassman, tous les amplis métal qui ont un son très droit, très raide, etc. etc. parce qu'eux, ils vont apporter justement une petite dose de gras qui manquerait au signal. Est-ce que la guitare, elle est du coup parfaite? La perfection n'est pas de ce monde, sauf pour ça, pour pouvoir aller chez un luthier et fabriquer votre guitare de vos rêves. Là oui, ce sera vraiment la guitare parfaite. Là, c'est un instrument de série qui a aussi, pas des petits défauts, mais des petites choses qui sont faites à l'ancienne et qu'on pourrait peut-être regretter. Par exemple, premièrement, la fixation du manche avec la grosse plaque carrée à l'ancienne. Alors vous allez me dire, il y a des millions de joueurs dans le monde entier qui jouent sur Strat avec des talons carrés, qui hurlent pas à la mort pour autant, et je vous dirais que vous avez raison. D'ailleurs, je lisais récemment un article de Paul Gilbert, dans lequel il disait que lui, de plus en plus, il revenait avec des guitares taillées avec des talons bien carrés, bien massifs. Parce qu'il disait que lorsque c'était fixé comme ça, il y avait une réponse, notamment dans les cordes aiguës, qui n'était pas tout à fait la même lorsqu'il y avait le talon qui était biseauté. Alors là, c'est une question de ressenti personnel, mais bon, je pense que Paul Gilbert, il sait quand même de quoi il parle, donc franchement, ça mérite de s'attarder sur ce point-là. Toujours à l'ancienne, bien sûr, les 2 trous qui ont été faits à l'arrière du manche, pour pouvoir fixer le bloc-corde. Alors c'est un truc qui n'existe plus depuis longtemps, on a trouvé depuis très longtemps une autre méthode pour pouvoir fixer tout ça. Et c'est vrai que si vous êtes du genre gros fou furieux qui tapez la guitare en permanence, notamment la tête contre les murs, contre vos collègues, contre la batterie ou ce que vous voulez parce que vous êtes un peu excité, le problème c'est que cet endroit-là ne va pas beaucoup apprécier le délire. Alors heureusement oui, il y a quand même une petite volute à cet endroit, il y a un petit renflement qui permet d'éviter que ça casse trop vite, mais c'est vrai que quand même, moi j'aime pas trop, je préfère quand même que quand c'est fixé de façon moderne, une fois que c'est bien fixé, de toute façon ça ne bougera pas, mais je répète, on est vraiment à l'ancienne. Voilà, ça c'est vraiment un truc, c'est tout à fait subjectif, on peut ou pas adhérer à la chose. Encore une chose que j'aurais bien voulu voir changer, qui ne gêne absolument pas tout le monde, mais qui moi est très subjectif, c'est le potard de volume qui est à mon sens placé un peu trop près du vibrato. Alors pourquoi est-ce que je dis ça? Moi, j'ai appris à faire du violoning très tôt et j'ai appris à le faire à la façon ancienne, c'est-à-dire en enroulant mon petit doigt autour du potard de volume. Voilà, comme ça. Mais Eddie, lui, ne faisait pas du tout pareil. Pendant qu'il faisait du tapping sur la touche, il prenait le potard à 3 doigts et voilà, il faisait comme ça. Du coup, son bras, il était cassé comme ça, son poignet. Voilà. Et ça ne gênait pas du tout. Seulement, voilà, si moi je le fais à ma façon, regardez. Voilà, je tape dans cet endroit de la barre du vibrato et voilà, je ne peux pas attraper correctement sans me frotter et me faire très mal contre la barre du vibrato. Alors si j'enlève la barre, le problème est complètement réglé et du coup il n'y a pas de souci, hein, regardez. Je vous montre, en enlevant la barre, voilà, hop, il n'y a plus rien qui gêne et je peux attraper correctement le potard de volume. Mais dans ce cas, autant ne pas utiliser un Floyd Rose, il vaudrait mieux avoir une version chevalet fixe. Et encore, ça nous empêcherait d'utiliser le fameux D-Tuna pour faire des effets vraiment de gros D-drop tuning. Donc là, je vous le reconcède, on est vraiment encore dans le total subjectif, mais c'est pour ça que je préfère le préciser avant, parce que certaines personnes pourraient être surprises. Franchement, il n'y a plus qu'à mettre un gros autocollant rouge ici, 51-50, et vous êtes parti pour faire le Eddie Van Halen.
Eh ben non, non pas tout à fait. Plutôt de faire le guitariste des années 80 avec un son qui ressemble à celui de Van Halen. Et c'est là la philosophie de la guitare. Moi je la garde pour l'instant parce que franchement ça donne envie de balancer du riff, du riff, du riff, du riff. Bien sûr les solos sont tout à fait possibles, mais là c'est une riffeuse et justement j'y vais de suite. D'ici là, je vous dis à tous de bien vous porter. À très très vite, ciao.